Les membres de droit, usages et problématiques. Les statuts de l'association prévoient parfois que tel ou tel organe de l'association verra siéger des membres de droit. Un membre de droit est une personne physique ou morale qui devient membre d'une association ou d'un de ses organes sans en faire la demande en raison de sa seule qualité, dès lors qu'il manifeste son accord. Cette pratique ancienne était une manière pour les financeurs publics de suivre le déroulement des projets qu'ils avaient contribué à financer. Les exigences actuelles en matière de suivi et de bilan des actions subventionnées ont vidé cette pratique de son sens initial. Aujourd'hui, les membres de droit sont un gage de sérieux de l'association. Abordons dans un premier temps la question des droits et des devoirs des adhérents. Les associations sont libres de déterminer dans leur statut les critères et la procédure d'admission des nouveaux membres, paiement d'une cotisation, agrément, parrainage, etc. En créant une catégorie des membres de droit de l'association, celle-ci dispense certaines personnes de ces conditions. L'acquisition du statut de membre de droit peut être motivée par plusieurs raisons, souvent attachées à la personne elle-même. Il peut s'agir de fonctions électives, le maire, un adjoint, le président d'une intercommunalité, etc., dont on imagine que la présence constitue une plus-value pour l'association. Il peut s'agir de fonctions professionnelles, comme le chef du service addiction d'un hôpital dans une association de lutte contre la toxicomanie, ou même des salariés de l'association, comme un chef de chœur salarié dans une chorale. Pour une personne morale, il peut s'agir par exemple d'accorder un statut de membre de droit à une autre association partenaire, à laquelle, par exemple, une fédération ou l'association adhère. Les statuts peuvent prévoir que les membres de droit disposent de droits spécifiques. Être membre de droit, dans ce cas, permettra, sans avoir à remplir de formalités, d'être membre du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, ou d'être membre de telle ou telle commission statutaire. Mais cette désignation n'oblige pas la personne concernée à se prévaloir de ce droit. En effet, le membre de droit peut donner son consentement ou le refuser. Celui-ci peut se déduire de sa participation aux instances de l'association. La perte de la qualité qui a prévalu à l'attribution du statut de membre de droit entraîne automatiquement la perte de ce statut. Ainsi, le maire démissionnaire de son mandat local perd automatiquement son statut de membre de droit de l'association. La démission des membres de droit peuvent parfois être limitées. Pour les associations syndicales de copropriétaires relevant du droit local en Alsace-Moselle, les propriétaires d'un immeuble compris dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires sont automatiquement membres de l'association jusqu'à la vente de leurs biens immobiliers ou à un autre propriétaire. La dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre entraîne aussi évidemment la fin du mandat de membre de droit. Le deuxième point de notre sujet porte sur les risques pour les élus locaux d'être membres de droit. Les élus locaux, qu'ils soient membres de droit ou pas, et qui prennent part à la gouvernance de l'association, font courir des risques à leur collectivité. La prise illégale d'intérêt réside dans le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. Ce que je viens de vous citer, c'est l'article 432-12 du Code pénal prévoit une peine de 5 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende. La Cour de cassation a ainsi considéré que 4 élus, le maire et 2 adjoints et un conseiller municipal d'une commune de la banlieue parisienne, s'étaient rendus coupables de prise illégale d'intérêt au seul motif qu'ils avaient participé au vote des subventions bénéficiant aux associations qu'ils présidaient, et ce bien qu'ils n'aient tiré aucun avantage personnel de cette situation, et que l'association poursuivait un but d'intérêt général. Décision de la Cour de cassation de 2008. La gestion de fait est une infraction pénale prévue à l'article 433-12 du Code pénal. Elle se définit comme le maniement de fonds publics par une personne qui n'a pas l'habilitation pour le faire et qui sera donc qualifiée de comptable de fait. La gestion de fait est constatée lorsqu'une association est qualifiée de transparente vis-à-vis de la collectivité. C'est-à-dire lorsque l'association est économiquement et structurellement dépendante des élus. Les élus locaux, membres de droit des associations, devront s'abstenir de toute participation à la décision finale qui concerne l'association à laquelle ils appartiennent. En quittant par exemple la salle du conseil dès que le point est appelé à l'ordre du jour. Ils ne pourront pas laisser de procuration.
Les élus locaux s'abstiendront également de prendre part à la préparation de la décision, notamment en ne siégeant pas à la commission qui prépare la dite décision. Parlons à présent des risques pour les salariés d'être membres de droit de leur association. Une association qui prévoit que certains de ses salariés peuvent être membres de droit avec une voix délibérative et pas uniquement consultative du conseil d'administration lui fait courir un certain nombre de risques. Sur le plan fiscal, en remettant en cause évidemment la gestion désintéressée de l'association. En effet, si les salariés peuvent être membres de l'association où ils exercent leur activité, il est déconseillé qu'ils y soient dirigeants de droit ou de fait. Cependant, une tolérance fiscale permet aux salariés d'être membres du conseil d'administration si leur effectif au sein de celui-ci est inférieur à 25% de l'effectif total du conseil. Contrairement à ce que prévoit la loi dans certaines entreprises, dans les associations, les instances représentatives du personnel ne disposent pas du droit de désigner une délégation au conseil d'administration. Toutefois, de manière dérogatoire, certains statuts peuvent prévoir la participation au conseil d'administration de représentants du personnel. Cette faculté peut résulter d'un accord ou d'un usage. Les erreurs à ne pas commettre sont d'indiquer le nom de la personne à la place de sa fonction. Vous voulez que le maire de votre commune soit membre de droit et vous avez indiqué dans vos statuts que M. Dupont était membre de droit du conseil d'administration. Eh bien, même s'il n'est plus maire, il demeure membre de droit de l'association puisqu'il est nommé. C'est la fonction qui prime. Vous avez choisi de mettre un élu local membre de droit en pensant que vous aviez plus de chances d'obtenir une subvention ? Eh bien, c'est tout le contraire qui risque de se produire, puisque vous l'avez compris, celui-ci ne pourra pas participer à la délibération qui concerne votre association. Attention à ne pas confondre membre de droit et membre d'honneur. Le premier est lié à son statut, le second est accordé à titre honorifique, souvent pour service rendu à l'association. Attention également à bien préciser dans les statuts si la personne est membre de droit de l'association ou du conseil d'administration, voire du bureau.